Et on commence, Pascal, avec un premier pari sur le succès du livre de Nicolas Sarkozy. Oui, il est sorti aujourd'hui, très rapide à lire, on le conseille à Fleur Pellerin, c'est moins long et plus facile qu'un Modiano. D'ailleurs, Fleur Pellerin qui a un nouveau combat, je ne sais pas si vous le savez, le changement du clavier AZERTY sur nos ordinateurs qui ne permet pas de bien écrire, vous savez, le français. C'est sûr que pour écrire LOL ou MDR, il faut avoir un bon clavier, et je vous dis pas tout, il y a eu une commission qui a planché là-dessus pendant quelques mois. Alors, le livre de Sarkozy s'intitule La France pour la vie, mais au début, il voulait l'appeler La France pour la vie, le Qatar pour le pognon, la présidentielle pour l'immunité, mais c'était beaucoup trop long sur la couverture. Alors, dans ce livre, c'est déjà le 9e livre. Il a écrit 9 livres. Bon, il les a pas tous lus non plus, faut pas exagérer, il veut bien les écrire mais pas les lire. Alors Sarkozy, il évoque ses échecs. En gros, c'est comme quand tu écris une lettre à ton ex pour qu'elle te reprenne, alors que t'as fait que des conneries. Et ça, en général, ça marche rarement. En fait, son livre, on dirait la chanson de Céline Dion pour que tu m'aimes encore, dans laquelle elle dit tout ce qu'elle va faire pour qu'on l'aime encore. Pour que tu m'aimes encore, j'irai plus aux Fouquettes, je n'insulterai plus les gens au salon de l'agriculture. Pour que tu m'aimes encore, je ne dirai plus casse-toi pauvre con. En période de crise d'ailleurs, vous me dire casse-toi pauvre. C'est quand même beaucoup plus logique. En gros, il dit qu'il a été nul de chez nul et il veut qu'on recommence avec lui. Ça me fait penser au film Les Bronzés font du ski quand Gigi, elle dit à Christian Clavier après une descente de ski, je sais pas si vous vous en souvenez, t'es nul, t'es nul. Voilà, ça se résume à ça. Pour résumer son quinquennat, il aurait dû l'appeler son livre Désolé pour ce moment ou Revotez pour moi pauvre con. Mais il a hésité. Et puis, je profite de la présence de Gérard Miller justement pour essayer de comprendre cette phrase extraite de son livre. Peut-on s'émerveiller devant les branches d'un chêne séculaire sans prendre soin de ses racines qui, pour n'être pas apparentes, n'en sont pas moins essentielles? Je ne sais pas ce que ça veut dire, quel est le rapport avec son retour en politique. Vous voulez que je vous le dise vraiment? S'il vous plaît. Il le dit, puisque j'ai lu en grande partie le livre, il évoque les racines chrétiennes de la France. Et il considère qu'effectivement, lorsqu'il parle des racines chrétiennes, il ne dit pas qu'il n'y a que des chrétiens dans ce pays, mais qu'il faut regarder du côté de ses racines. Merci beaucoup. Eh bien voilà, j'en sais plus aujourd'hui, mais je vais quand même me rattraper sur le livre de Jean-François Copé qui s'appelle Le sursaut français, titre révélateur. Oui, quand on dit aux Français Copé, il revient, il sursaute. C'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Allez, après le livre de Sarkozy de Jean-François Copé, Nadine Morano annonce elle aussi qu'elle va sortir un livre. Et oui, et vous l'avez remarqué, elle dit depuis hier qu'elle va sortir un livre et pas écrire un livre. C'est quand même une nuance importante. Alors, ce sera un livre pour la primaire, et c'est vrai que le mot primaire, ça va bien avec Nadine Morano. Mais avant d'écrire ce livre, vaut mieux qu'elle attende qu'on sorte le nouveau clavier dont je vous ai parlé pour ordinateur qui permet de bien écrire en français. Ça pourra évidemment l'aider. Et enfin, c'est l'épilogue de l'affaire Julien Lepers. Oui, licencié de questions pour un champion parce que trop vieux, vous le savez, la vieillesse, c'est terrible. D'ailleurs, ce fait divers vient de nous le rappeler. Des jeunes stagiaires lycéennes dans une maison de retraite se sont filmés avec leur portable pendant qu'elles maltraitaient des personnes âgées. Bon, France 3 a racheté le concept pour s'occuper de Georges Pernou. Alors, Julien Lepers aurait touché 1,3 million d'indemnités. Alors j'ai calculé, avec 1,3 million, il peut s'offrir 10 000 encyclopédies des plus belles plantes laxatives et 5 000 encyclopédies sur les mycoses génitales. Il aurait donc perçu 1,3 million en 28 ans de questions pour un champion. C'est le seul qui a gagné un beau cadeau dans cette émission, quand même, c'est assez rare. Mais maintenant, à la question, il pourra répondre « Je suis millionnaire ». On lui ajoute quand même un dictionnaire, peut-être, avec... Oui, ça serait pas mal, oui. Si France 3 ne le lui offre pas, nous, on peut peut-être faire le geste à France Bleu. Merci, Pascal Atenza. C'était les paris de Pascal.